Et venons-en maintenant à ce procès très attendu qui va s'ouvrir à Valence mardi prochain. Celui, souvenez-vous, de Gabriel Fortin, que l'on surnomme le tueur de DRH. L'homme va être jugé pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat commis dans la Drôme, en Ardèche et en Alsace. C'était en janvier 2021. Voici le premier épisode de notre feuilleton signé Stéphane Gaudry, Vincent Lemiel. Il a ruminé sa vengeance pendant des années, avant de laver ses échecs professionnels dans le sang de ses victimes, au cours d'un périple meurtrier entre l'Alsace et la Drôme-Ardèche. Voici l'histoire de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH. Il est 17h47 ce mardi 26 janvier 2021. Estelle Luce vient d'envoyer à ses enfants un SMS pour leur annoncer son départ du bureau. Le dernier message que les 2 jeunes filles recevront de leur maman. Une cagette de légumes dans les bras, la directrice des ressources humaines de l'entreprise Knauf se dirige vers sa voiture garée sur le parking, sans prêter attention à la petite Hyundai rouge garée quelques mètres plus loin. Elle est déjà au volant, ceinture bouclée, moteur allumé, quand un homme sorti de la Hyundai s'approche de sa BMW, ouvre la porte et tire au moins 4 coups de feu à bout portant, dont 3 touchent Estelle Luce à la tête. La mort est immédiate. Pour Marion Dubreuil, journaliste spécialisée qui a enquêté pendant 1 an et produit un podcast sur cette affaire, la DRH n'avait aucune chance. Il vient armé sur un parking où il retrouve une de ses cibles qui est sans défense, qui est au volant de sa voiture, qui ne peut pas s'échapper, qui est traqué, qui est coincé. Il la vise à 3 reprises dans le visage. Une reprise dans le thorax, c'est des zones qui sont connues pour être mortelles et c'est son intention à ce moment-là. Alors ce soir-là, en voyant le revolver dirigé vers elle, Estelle Luce a-t-elle reconnu l'homme qui la braquait ? Un homme dont elle a géré le licenciement en 2006 à Chartres. À l'époque, la jeune femme est stagiaire sous la tutelle d'un DRH expérimenté, Bertrand Maïchel. Et dans le dossier de licenciement se dessine déjà un profil psychologique particulier, celui de Gabriel Fortin. Il n'écoute pas les remarques qu'on peut lui faire. Il est obstiné, mutique. En général, il ne noue pas de lien avec son équipe ou avec ses supérieurs. Il a du mal à accepter les critiques. Il a une manière de travailler très solitaire. Il estime qu'il a raison contre tous. Il est inadapté au monde de l'entreprise, Gabriel Fortin. Le premier licenciement d'une série qui l'amènera à nourrir une rancœur contre les responsables des ressources humaines des entreprises dont il a été licencié. Une rancœur qui s'exprimera d'abord sur Internet, où Gabriel Fortin entame une entreprise de harcèlement et de dénigrement de ses anciens DRH. Il commence à prendre des notes sur ses anciens employeurs, ceux qui l'ont licencié, à les suivre dans leur carrière professionnelle, à noter le moindre de leurs changements d'entreprise, à noter les plans de licenciement qu'ils ont pu mettre en œuvre. Ça, il le fait pour Bertrand Maïchel, pour Estelle Luce, de manière mais vraiment obsessionnelle. Il va orchestrer aussi une première vengeance sur Internet. Il lance presque un raid numérique contre Bertrand Maïchel et Estelle Luce. Dans l'ombre, il alimente de faux profils sur des réseaux comme Facebook, LinkedIn ou Viadeo. Et sur Twitter, sous le pseudonyme Mfren, il les dénonce comme des mercenaires chargés d'appliquer des plans de licenciement déguisés, accompagnés d'un hashtag « Balance ton DRH ». Dans sa solitude, l'homme ressasse ses échecs, professionnels mais aussi personnels, et la liste de ses cibles s'allonge. À 18h15, quelques minutes seulement après avoir assassiné Estelle Luce, il est déjà en route pour le domicile de sa prochaine victime.